La filière nucléaire française est en crise. L'État doit décider avant la fin de l'année s'il change ou non le patron d'Areva. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Posons-nous la question crûment, Nicolas. Le nucléaire français est-il condamné ? Alors, en crise, oui, condamné, tout de même pas. Et j'allais dire heureusement, puisque le nucléaire en France, c'est 125 000 emplois directs, 30 000 chez Areva. C'est un des domaines d'excellence, oui, de l'industrie française, beaucoup de valeur ajoutée, etc. Donc, oui. Voilà. Mais on a quand même l'impression qu'après Fukushima, tout s'est déréglé, que la machine s'est grippée, non ? Alors c'est exact, Fukushima, ça a été un choc absolument monumental pour toute l'industrie nucléaire au niveau mondial, avec, s'agissant d'Areva, des conséquences très concrètes. Le Japon, c'était un client qui payait comme un métronome tous les ans 1 milliard de dollars ou 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Tous les ans. Non, de chiffre d'affaires que faisait Areva au Japon. C'est un client de long terme, le Japon. Là, on a divisé ça par 5. Donc vous imaginez les conséquences. Et les Japonais ne sont pas prêts à faire redémarrer leurs réacteurs. Il y a des oppositions locales très fortes. Et on comprend évidemment pourquoi. Mais c'est la seule raison, c'est la seule cause des soucis d'Areva, c'est le Japon ? Non, en fait, ça arrivait après beaucoup d'autres dossiers difficiles. Vous aviez la Finlande, où ils ont construit un EPR du temps d'Anne Lauvergeon. Cet EPR n'est toujours pas fini. Ça, des années encore, on en est à plus de 4 milliards d'euros de pertes. C'est colossal. Il y a eu des investissements dans les mines, dans Uramine, qui n'étaient pas très heureux. Il y a eu d'autres erreurs. Ils se sont diversifiés dans l'éolien. C'était pas franchement leur métier. Bref, ils ont commis beaucoup d'erreurs et c'est tout ça que Areva paye aujourd'hui. Bon, mais du coup, est-ce qu'il est vraiment urgent de changer le patron du nucléaire français ? Est-ce que c'est ça le problème ? Vous savez, l'État, de toute façon, est maître chez lui. Ils ont 87% du capital. S'ils veulent changer le patron, ils changent le patron. Cela dit, le vrai sujet, à mon avis, est ailleurs. C'est le redressement du groupe. Le patron actuel, Luc Courcel, l'a engagé avec une feuille de route qui a été définie avec les pouvoirs publics. Donc, s'il s'agit de changer le patron, mais d'appliquer la même feuille de route, on voit pas très bien l'intérêt. Le vrai défi, si vous voulez, d'Areva et de la filière nucléaire française, c'est quoi ? La France est devenue un leader. Pourquoi ? Parce qu'on a construit en 15-20 ans 58 réacteurs. Aucun pays au monde n'a jamais fait ça. Du coup, on a accumulé une expérience absolument phénoménale. Et si aujourd'hui, on arrête de construire des réacteurs, et on va quand même vers ça, ben forcément, ça va affaiblir Areva, car il va être difficile de continuer à avoir la même expertise. Et c'est plus compliqué de vendre des réacteurs à l'étranger. Donc, le défi pour cette entreprise, c'est ça. C'est trouver d'autres marchés, aller en Chine, aller en Afrique du Sud, aller ailleurs. Et vous voyez, ça dépasse largement les questions d'hommes. Et on doit scruter de près, j'imagine, du côté des amis du nucléaire, le contenu de la loi de transition énergétique qui est discuté en ce moment. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.